Et avant de laisser, merci aux panélistes la tâche de faire leurs commentaires, répondre en seulement 3 minutes. J'aimerais juste vous rappeler, comme Benoît le disait tout à l'heure, que l'organisation de la journée d'aujourd'hui, il y a eu des coûts malheureusement. Donc, il y a Gabrielle qui va passer sa tuque pour accepter les contributions qui demeurent volontaires. Là. Donc, sentez-vous pas obligés non plus. Donc là, mesdames et messieurs, il y a un ordre pour la suite des choses. Puis en étant bref et en respectant 3 minutes, ça va permettre de pouvoir prendre d'autres interventions de la salle aussi. Il est déjà 4h30. Donc, pour répondre, premièrement, il va y avoir David, ensuite Richard, Cybèle et François. Donc, la parole est à David. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de questions qui ont été posées, et beaucoup de critiques qui ont été faites. Donc, je vais me limiter peut-être à une ou deux choses. Je pense que Roger a réussi à vraiment soulever de bons points. C'est-à-dire, il faut, comme marxiste, on a une approche dialectique. Ça veut dire qu'on analyse les choses concrètement, pas dans l'abstraction. Il faut d'abord savoir dans quel pays, dans quelle situation on vit aujourd'hui. On ne vit pas dans une situation révolutionnaire. Ça veut dire que la révolution est à la portée de la main. Ce n'est pas une situation où la classe ouvrière se pose des buts d'envergure de transformer le système. Si on est réaliste, il faut voir aujourd'hui le mouvement syndical, le mouvement ouvrier n'est même pas capable de se défendre. C'est une période où on recule. Je ne veux pas être pessimiste, mais regardez le décret de décembre 2005. Il n'y a même pas eu de réponse. Okay? Donc, il faut être réaliste. Et donc, toute la question, comment un parti révolutionnaire doit agir dans de telles circonstances. Okay? On peut lancer des slogans révolutionnaires, on peut rester pur et dur, il n'y a personne qui va répondre, on va rester un secte sans aucune influence. Au sein de Québec solidaire, et notre participation dans Québec solidaire, parce qu'il semble que la question revient à cela, bien sûr, ce n'est pas sans contradiction. C'est une démarche très contradictoire, comme tout dans la société capitaliste. Regardons même les syndicats, les anarchistes ici disent qu'il faut participer dans le monde social. Si vous participez dans un syndicat, vous collaborez avec les patrons parce que vous signez des contrats collectifs. Et vous les signez, c'est-à-dire que vous acceptez d'être subordonné au patron. Vous ne dites pas aux travailleurs d'aller saisir l'usine et de le gérer eux-mêmes. Vous aussi, vous vous engagez à ne pas faire la grève et des moyens de pression pendant les 3, 4 ans ou 5 ans de la convention collective. Alors, c'est la situation dans la société capitaliste, c'est une situation contradictoire. Il faut se débrouiller là-dedans. Alors, dans Québec solidaire, il y a une liberté de fraction qui est courante. C'est le premier principe. Hein? Sans cela, on ne participerait pas là-dedans. Donc, il y a la liberté de promouvoir nos idées, des idées révolutionnaires. Et c'est un lieu privilégié de parler avec des autres mondes de la gauche qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas la même expérience, et d'essayer de les gagner de notre côté. Okay? On a la pleine liberté de le faire. Donc, c'est une chose. L'autre question, si on regarde les mouvements sociaux, à les derniers 25 ans, la classe ouvrière n'a pas eu de présence politique sur la scène politique. C'était des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont devenus des lobbies qui demandent, qui affectent des revendications partielles qui l'adressent au gouvernement. Et ça n'a donné aucun résultat. Le rôle d'un parti, c'est d'essayer d'injecter des idées qui vont dans un sens anticapitaliste, qui remettent en question la logique du capital, qui essaient de réunir les mouvements sociaux derrière un programme commun. Parce qu'il faut reconnaître les 25 ans les derniers 25 ans de mouvements sociaux, c'est une période de recul. Et les mouvements sociaux qui sont isolés les uns d'autres, même si des anarchistes et nous participons nous aussi, sont principalement des lobbies. Merci, David. Je sais que c'est plate pour vous. J'ai eu un petit main tantôt que c'était très bref, 3-4 minutes pour répondre, mais vous aurez encore 3-4 minutes tout de suite
C'est important aussi de savoir ce que les gens qui sont ici pensent aussi. L'espace est là pour ça. Puis vous aurez également un autre 3 minutes à la fin qui pourra peut-être être plus long dépendamment du temps aussi pour vraiment là, conclure comme il faut. OK? Donc maintenant, il y a Richard. Merci. Je vais commencer par souligner la constance du camarade Roger Rachid, ex-président du Parti communiste ouvrier des années 70, très important à ce moment-là, et sa constance aussi dans le sens qu'il y a exactement, en 1985, exactement dans cette même salle, et Roger était assis exactement à la même place, il m'a posé exactement, grosso modo, le même piège. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait la question du Nicaragua. Oh, on a oublié ces affaires-là aussi, hein, souvenir toutes sortes de soi-disant révolutions de même. On a oublié ça, Salvador, la Yougoslavie à un moment donné, etc. On a tendance à pas beaucoup faire de bilan. Et une des affaires je veux quand même aussi saluer la constance de Françoise David, parce qu'on était 7 sur le panel. J'étais le seul abstentionniste. Et ça l'avait beaucoup choqué d'ailleurs. Et j'étais le seul abstentionniste. Mais Françoise, au moins, on peut dire une chose, elle restait ce qu'elle était, elle est social-démocrate. Mais toutes les autres personnes qui étaient sur ce panel-là, qui étaient des célébrités de l'époque, je vous le dis, en grande partie aujourd'hui, c'est plus des candidatures populaires ou ouvrières qu'ils soutiennent. Ils soutiennent des postes importants au Parti québécois et au Bloc québécois. Et c'est ça l'effet corrupteur de ce processus électoraliste-là. Et ceux qui ne le croient pas, je vous montre à la fin. Document sur place. J'ai pas beaucoup de temps, ça fait que, tant qu'à en avoir parlé de Roger, je vais vous parler de son alter ego, Charles Gagnon, secrétaire général de l'Organisation marxiste du Canada en lutte, qui est venu me recruter en 1973 à Rouyn-Noranda. Et une des questions que j'avais à poser, jeune ouvrier, à Charles, que j'ai beaucoup aimé et respecté, c'est, camarade Gagnon, j'ai un problème avec les élections. J'ai un gros problème avec ça. Je viens d'une famille qui a toujours été intégrée à ça et je vois comment ça récupère. Il me dit, Richard, il dit, c'est simple la question électorale. Pense à l'exemple du camarade Karl Liebknecht, qui en 1914, député du Parti socialiste allemand, s'est levé d'un Bundestag qui a dit, je vais maintenir la position de la Deuxième Internationale et sa promesse de refuser de massacre des travailleurs entre eux. Okay? Pense à Karl Liebknecht. Et j'ai répondu à Charles, même si j'étais tout jeune et ça me gênait, j'ai dit, ouais, mais dans ce cas-là, Charles, s'il faut que je pense à lui, faut-il que j'oublie les 110 camarades députés de Karl Liebknecht qui étaient aussi au SPD, qui avaient promis de voter contre les crédits militaires et qui ont toutes voté pour la guerre. Toutes. Donc, il faut, une des choses qu'on ne peut pas se permettre, quand on est pauvre, quand on est travailleur, quand on est travailleuse, toutes les décisions qu'on doit prendre, on doit les budgéter. On doit mûrement les réfléchir. Et il faut un jour en arriver à faire des bilans. Je répète ma question. J'invite les camarades trotskistes à y répondre. Qu'est-ce que ça a donné au Brésil? À part la désillusion puis l'emprisonnement des paysans et des travailleurs. Qu'est-ce que ça donne en Allemagne, à part des coupures dans les hôpitaux, puis dans les écoles, puis dans les services, puis dans les salaires? Est-ce qu'il faut mettre vraiment en question l'exploitation capitaliste? Quand quelqu'un vous fait mal, vous vous arrangez pour que cette personne-là arrête de vous faire mal. Eh bien, le système capitaliste, mes amis, c'est une horreur. Vous le constatez tous les jours. Dernière chose. C'est quoi la tâche des révolutionnaires? Renforcer les institutions du capital ou rompre avec, les dénoncer. En mars 2007, le taux de participation aux élections provinciales était de 71,3. 10 ans avant, il était de 80 %. Le 14 octobre dernier, la participation chutait un creux historique de 59,1 %. Et pour avoir passé des tracts devant trois métros populaires pendant la semaine, en parlant du débat sur les élections, je peux vous dire que dans le centre-sud, en tout cas, les travailleurs et les travailleuses, quand ils entendent le mot « élection », « parti politique », etc., ils en ont le bol.